Bonjour, je vais vous montrer comment réaliser une veste dans Illustrator à partir de la base Stockman. Pour ce faire, en fait, vous allez déjà ouvrir le document de la base Stockman. C'est une base Stockman sur une base 38, réalisée justement en dessin vectoriel dans Illustrator. À partir de ce document, vous allez pouvoir d'une part gérer les calques. C'est-à-dire que pour bien faire, vous allez mettre en place vos calques qui vont ainsi être organisés de la manière suivante. Vous avez la base Stockman ici, je vais la renommer base pour qu'elle soit plus clairement identifiée pour vous. Cette base, vous allez pouvoir dans Propriétés, en cliquant sur votre document, la rendre un peu plus transparente. Vous n'aurez jamais besoin de la voir aussi forte. Elle vous sert de guide au moment de l'élaboration de votre projet, mais vous n'avez pas besoin qu'elle soit si fortement inscrite. Donc ici, je vais dans Propriétés, Opacité, et je réduis l'opacité après avoir sélectionné le calque. Ainsi, je vais pouvoir verrouiller ce calque en appuyant sur, à côté du petit œil, verrouiller le calque. De cette manière, je ne peux plus rien faire sur ce calque-là, à part le laisser apparaître ou le faire disparaître en appuyant sur l'œil. Maintenant, je vais pouvoir aller créer un nouveau calque, calque 2, calque qui va supporter un visuel que je vais aller chercher. Alors, soit c'est un dessin que j'ai réalisé, soit là, en l'occurrence, je vais pouvoir prendre un document que je vais glisser directement dans Illustrator. Là, peu importe la résolution, ça ne va pas être mon problème. Je vais simplement avoir besoin comment dirais-je, de copier le document, puis de le coller dans Illustrator, au-dessus de ma base Stockman. Là encore, j'ai pas besoin qu'il soit si fortement opaque. Je vais dans Propriétés et je vais réduire la propriété du document que j'ai sélectionné. Ainsi, je vais pouvoir caler les deux documents, notamment en appuyant sur Shift pour maintenir le rapport hauteur-largeur, et je vais pouvoir réduire mon visuel pour qu'il puisse s'adapter sur ma base Stockman. Ainsi, je me rends compte si les proportions sont bien respectées. Voilà. Et je le cale sur ma base Stockman en respectant les proportions. Je vais l'agrandir un petit peu. Et là, pas trop mal, vous voyez, j'ai un document qui vient sur la base Stockman. Et là, grâce aux transparences, je peux gérer, je peux peut-être même l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Parce que les épaules chez Saint-Laurent, ça compte. Vous avez vu que j'ai pris une veste Saint-Laurent. Voilà. Je voudrais qu'il soit plutôt dans ces proportions-là. On n'est pas trop mal. L'indication pour que ce soit bien placé, c'est surtout que vous avez cette ligne qui est le milieu devant, eh bien elle doit supporter le bouton. En fait, le bouton qui est caché là. Je vais le rendre un petit peu plus opaque pour mieux vous montrer. Vous voyez, mon bouton, il est bien placé ici, sur ma base Stockman. Ça, c'est mon milieu devant. C'est vraiment important. Ainsi, je vais pouvoir, vous voyez, travailler correctement à partir de ma base Stockman, utilisant les volumes du produit. Maintenant, je vais pouvoir verrouiller aussi le calque de ma veste. Et pour dessiner, je vais pouvoir créer un troisième calque qui va contenir en fait les éléments de ma veste, mais la moitié seulement. En fait, comme en modélisme, en fait, on va travailler sur un demi-produit qu'on va dupliquer ensuite pour pouvoir mieux travailler. Alors, pour ce faire, là, justement, je suis parti d'un produit plus complexe qui est la veste. Vous allez comprendre. Vous avez ici la possibilité
de travailler avec différents éléments. Je vais pouvoir commencer par tracer le fond. Moi, ça m'intéresse de travailler directement en superposition de couches. Ici, je vais pouvoir travailler par moitié où je vais dessiner, alors de façon assez précise, vous allez voir, le fond. Je fais bien attention de ne pas relier les moitiés, ça m'intéresse absolument pas. Il faut que cette partie reste vide en son centre, puisque je vais vouloir les relier ensuite. Donc, je vais pouvoir superposer les éléments que je vais rendre un peu transparents pour pouvoir mieux travailler. Alors, pour travailler plus facilement, je vais les rendre d'une couleur complètement différente de mon produit. Notamment ici, j'ai un fond qui est noir. En double-cliquant sur fond, je vais pouvoir lui donner une couleur alors qui va paraître très incongrue dans un premier temps, mais qui va vraiment m'être nécessaire ensuite. Donc par exemple, je vais sélectionner un rouge. Comme ça, je suis certain de ne pas mélanger mes éléments. Ça, il s'agit de la doubleur du fond. Et au fur et à mesure, je vais superposer les éléments. Notamment, je vais aller chercher le col. Donc là encore, je commence en son milieu. Et je vais pouvoir travailler le col en son milieu en appuyant sur Shift pour faire ce qu'on appelle une platitude. Ça me permet de cliquer et glisser pour créer les poignées. Ces poignées vont pouvoir ensuite bien s'articuler quand je vais faire la symétrie. Là, le point, je vais le déplacer un petit peu ici. Et je vais pouvoir continuer ma superposition avec chaque élément que je vais rendre d'une couleur très identifiable, surtout pas noire, puisque je suis sur un support noir. Et je vais pouvoir continuer de la sorte. Donc ici, j'ai mon col. Ensuite, je vais pouvoir le col de l'arrière-plan. Ensuite, je vais pouvoir travailler un autre élément. Je vais travailler en superposition. Je vais travailler la manche. La manche, elle va se situer ici. Je vais pouvoir cliquer et glisser pour tracer ma manche. Chaque élément de mon produit est distinct et je vais travailler contour après contour. Voilà. Je ferme en chaque forme désormais. Je vais pouvoir maintenant faire la partie devant de ma veste. Donc là, avant, je vais rendre le produit un peu plus transparent, enfin la manche. Ensuite, je vais travailler le devant. Donc là, je vais tracer, hop, je vais travailler plus finement, pour pouvoir avoir un joli tracé de veste. Je vais caler mes lignes. En respectant bien les contours de ce qu'on appelle la basque. La basque ici, c'est la partie inférieure du vêtement, de la veste. Ici, je trace une jolie basque. Et là, je vais pouvoir fermer ma forme. Donc ma forme, elle est fermée à partir du moment où je retourne sur le point initial, où la plume indique un petit rond. Là, je vais pouvoir le rendre transparent à nouveau.
Et puis, je vais pouvoir maintenant procéder au col. Alors, le col, je vais être très minutieux en commençant ici pour faire le col. Alors, j'hésite pas à aller un peu plus loin. Ici. Et puis, vous voyez, c'est pas parfait. Évidemment, le but, c'est d'être le plus précis possible. Je vais pouvoir déplacer mes lignes grâce à la flèche blanche que je viens de sélectionner pour avoir un vraiment tracé impeccable. Peut-être que si je zoome encore plus, je me rends compte que c'est vraiment impeccable. Donc, je vais pouvoir sélectionner et par exemple recréer avec l'outil ajout de point d'ancrage. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans les 3 petits points qui sont situés en bas. Et là, je vais pouvoir cliquer sur l'outil ajout de point d'ancrage et je le fais glisser dans mes outils, j'en aurai toujours besoin. Je vais même prendre l'outil suppression de point d'ancrage. Comme ça, je sais que j'ai tous les points à disposition. Et là, je sélectionne l'outil ajout de point d'ancrage que je vais déplacer grâce à la flèche blanche. Voilà. Et là, je suis vraiment impeccable. Voilà. Continuons. Je vais pouvoir travailler mon revers de colle. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner d'abord le col lui-même, que je vais rendre un peu plus transparent. Et puis, je vais pouvoir tracer mon revers de colle. Donc, je commence ici, par exemple. Je le trace là, tac, ici. Là, je vais pouvoir déterminer ma croisure en allant jusque là. Puis, je vais pouvoir dessiner mon revers de colle. Ainsi, vous allez avoir un produit qui est bien dessiné. Je vais aller jusqu'au bout du détail en faisant toutes les informations dont j'ai besoin. Ma poche. Ma poche ici, elle est passepoilée. Ça veut dire qu'il y a comme une lèvre de tissu qui est incluse dans la pièce. Donc je vais pouvoir définir le passepoil. Et par-dessus, j'ai une poche à rabat. Donc je vais avoir... Alors je fais exprès à côté. Et après, vous allez voir, je vais ajuster. Et je montre bien la superposition des éléments. Voilà. Donc là, j'ai affiné mon tracé qui n'est pas très joli pour l'instant. Je clique ici et je vais pouvoir, avec la flèche blanche, sélectionner les poignées pour avoir une jolie courbure, un joli tracé de ma poche. Ensuite, je vais pouvoir prendre point par point ici le passepoil dont je vous ai parlé à l'instant, de manière à avoir une belle définition du passepoil. Bien s'agencer avec le rabat.
Bien. Et ici, je vais pouvoir encore m'assurer que le passepoil est bien agencé avec la veste. Très important, vous voyez, je montre le décroché ici, la superposition du rabat avec la base de la veste. Ainsi, vous avez une jolie moitié complète. On ne s'amuse pas à faire des éléments tant que la moitié n'est pas complète. Ça n'a aucun intérêt en termes de technique et en termes de temps. Ici, je vais avoir déterminé l'ensemble des éléments qui m'intéressent vraiment. Vous voyez, ici, je vais pouvoir sélectionner. Donc, j'ai décoché ma veste modèle, en fait, pour pouvoir avoir tous les éléments que je vais pouvoir sélectionner. Comme j'ai verrouillé la base, seuls les éléments de mon produit vont être sélectionnés grâce à la flèche noire. Et ici, je vais pouvoir aller dans Propriétés. Et vous voyez, je vais avoir tous les éléments, alors que je laisse un peu en transparence pour que vous puissiez les voir. Je pourrais les mettre en opacité maximum, mais là, ça ne m'intéresse pas vraiment. Et vous voyez que je commence à avoir un joli produit qui va bien s'agencer. Une fois que j'ai cela, je sélectionne tous mes éléments grâce à la flèche noire. C'est ça, cette étape très importante qui va être déterminante pour la suite. Je vais appuyer sur la touche. Alors, si je suis sur PC, j'appuie sur Alt. Si je suis sur Mac, j'appuie sur Option. Ainsi, je vais avoir la double flèche. La double flèche qui va me permettre de dupliquer mes éléments. Donc là, sans lâcher la flèche dupliquée, en fait, je déplace, grâce à l'outil déplacement, tout le produit que je viens de dessiner. Ainsi, il vient de se dupliquer. Maintenant, je vais faire clic droit, transformation, miroir. Tous les éléments se mettent en position miroir verticale et je fais OK. Ainsi, je vais pouvoir avoir tous les éléments que je vais pouvoir rapprocher. Et je vais pouvoir, alors le but c'est de ne pas cliquer à côté, je vais pouvoir tout rapprocher pour que tout vienne bien se caler l'un en face de l'autre, vous voyez. Et là, j'ai créé la symétrie que j'espérais après avoir développé ma veste, ma demi-veste. Et maintenant, je vais pouvoir, étape après étape, sélectionner, donc je vais cliquer à côté désormais, par exemple prendre mes deux éléments de colle, prendre l'outil, je vais me rapprocher, je vais pouvoir prendre élément après élément, ici je prends le point et en face je peux verrouiller. Ici je prends le point, en face je peux verrouiller. Et je le fais sur chaque élément symétrique. Je prends le point ici, ici j'ai le plus petit 0, je peux verrouiller. Je le fais sur les que j'avais créés précédemment. Et là, vous avez une veste qui va pouvoir s'agencer correctement. Tous les autres éléments, je ne les assemble pas. J'ai aucun intérêt à le faire. Ainsi, je vais pouvoir travailler sur mon produit qui est complètement symétrique, où je vais pouvoir, là pour le coup, travailler en totale opacité. Pour bien distinguer mes éléments, je vais pouvoir, par exemple, sélectionner en appuyant sur la touche Shift, par exemple les manches. On va pouvoir jouer avec les couleurs. Je les mets d'une autre couleur. Ici, je vais pouvoir jouer avec mes deux vantaux, mes deux faces avant, ici et ici, où je vais pouvoir les mettre. Là, je vais jouer avec les couleurs, avec une autre couleur. Ce qui va m'intéresser, c'est que, comme
j'ai des éléments qui doivent venir tout devant, notamment les parties avant de mon produit. Je vais vouloir que, par exemple, ici, l'arrière, la doublure en fait intérieure soit tout derrière. Je vais pouvoir déplacer mes éléments. De la même manière, je vais pouvoir jouer avec la configuration de ma veste. Puisque j'ai mes deux éléments ici, je vais les mettre les uns à côté des autres pour ne pas me tromper. Hop. Je vais pouvoir prendre aussi mes deux cols. J'ai besoin qu'ils soient tout devant. Donc je les mets tout au-dessus. Je vais peut-être pouvoir d'ailleurs jouer avec une couleur. Je vais le mettre noir, comme ça on sera un plus identifié, un plus foncé. Je vais pouvoir prendre aussi mes cols ici. Donc là, de la même manière, vous voyez, je les rapproche pour bien organiser mon travail. Et là, je vais leur donner une couleur assez sympathique aussi. Voilà, en jouant ainsi. Le col, qui lui va être aussi assez foncé. Et là, vous voyez en fait que j'ai mon revers de col ici qui me gêne. En fait, moi j'ai besoin de la configuration, ce qu'on appelle la croisure, qui va être bien organisée. Donc, pour ce faire, je vais vouloir prendre une croisure et éventuellement la mettre derrière un des vantaux, ici. Alors, il faut que je repère ici. Il faut que ce soit derrière cette partie-là. Donc, j'ai besoin que ce calque-là soit derrière ce calque-là. Voilà. Ainsi, j'ai une très belle croisure ici. Il faut que je repère mes poches aussi, parce que j'avais travaillé, souvenez-vous, mon passepoil ainsi que mon rabat de poche. J'ai besoin, je vais l'identifier par la couleur, j'ai besoin qu'il soit d'une couleur différente. Ici, j'ai besoin d'aller chercher l'autre moitié. Elle est cachée ici. Je vais cliquer avec la pipette pour avoir les éléments que je vais mettre tout devant, parce que ça doit être tout devant. Voilà. Je vais pouvoir cliquer ici. Et là, je vais pouvoir donc finaliser ma veste. Ma veste, elle est ici. Si j'ai besoin, je peux tout à fait la sélectionner désormais pour avoir mon produit que je vais mettre par exemple en fond blanc. Donc pour ce faire, je clique dans le petit panneau ici, fond blanc. Et je vais pouvoir lui donner des contours. Donc là, je vais appuyer sur l'outil contour que je vais mettre en noir. Ainsi, vous avez une veste, un dessin technique qui est réalisé de façon totalement symétrique que vous allez pouvoir exploiter pour le décliner à l'intégrer dans votre plan de production. Donc vous voyez, j'ai une veste impeccable Saint-Laurent. Il ne me manque que le bouton. Je vais développer un petit bouton ici en appuyant sur Shift pour maintenir les proportions. Voilà. Et j'ai terminé ma veste Saint-Laurent. Le bouton est un peu gros. Voilà. Et très important, mon milieu devant, mon bouton est bien sur mon milieu devant, sur ma ligne transversale. C'est ainsi que vous allez pouvoir réaliser de jolis produits dans Illustrator. À bientôt.